Bon, tant que ça est pour différentes démocraties modernes qui existent dans le monde, l'on parlait de processus électoral, où est tout ensemble d'opérations, ensemble d'actions, ensemble d'activités qui réalisées pour mener à un seul objectif qui c'est réaliser l'élection pour capable de renouveler personnel politique dans le pays à un moment donné. Processus électoral haïtien, tant que tout l'autre processus électoral, il y a opération ça autour. Et toute opération ça tout articulé autour de trois gros étapes, trois gros moments. Premièrement, on phase les phases préélectorales. Deuxièmement, on phase les phases électorales. Et troisièmement, on phase les phases post-électorales. Phase préélectorale là, c'est toute activité, toute opération qui est réalisée avant même journée vote là, avant journée électorale là, avant jour scrutin. Deuxième phase, c'est phase qui concerne journée vote là même, toute opération qui est réalisée jour vote là, jour scrutin. Et puis en dernier lieu, il y a une phase post-électorale là, c'est bien toute opération, toute activité qui est faite après élection, faite après journée électorale là. Conseil électoral là, c'est une institution indépendante. Alors, conseil électoral permanent, précision ça extrêmement important, sont institutions indépendantes que Constitution a créé. Constitution, il crée 6 institutions comme ça. Et son institution qui là pour faire élection dans le pays, pour organiser, contrôler opérations électorales sur tout le territoire république là. C'est-à-dire, non seulement dans 10 départements géographiques, mais tout dans les sièges représentation haïtienne qui est à l'extérieur, tant que dans le consulat ou dans l'ambassade, de tout côté gain haïtien, pour être capable d'exercer droit de vote. Faut moun nan gen 40 ans et révolu, faut moun nan lycée haïtien d'origine, faut moun nan jouer tout droit civil et politique li, faut moun nan li pas sous le coup d'aucune condamnation afflictive ou infamante, pas de tribunal criminel qui était condamné, et en dernier lieu faut moun nan li résider dans le pays et pendant au moins 3 ans avant nomination, et surtout faut moun nan s'il t'a gérer l'argent l'État, t'a gérer les biens publics, les deniers publics, que li recevoir des charges de sa gestion. Raison essentielle ou bien raison fondamentale là, est d'ordre politique. Pour moi, li avant tout politique. C'est en absence de volonté politique. Conseil électoral provisoire là, Constitution 1987 là, te prévoit effectivement. Mais elle te prévoit dans sa disposition transitoire. Ça veut dire son institution qui était là pour faire une seule élection. Élection qui t'a permettre que nous mettons en place et m'envie dit nouvelle institution, nouveau organe que Constitution 87 là te prévoit, puisque nous t'es sorti dans une dictature et que configuration politique et juridique l'État a changé entre temps. Donc nouvelle institution faut mettre en place. Donc comme pas de gagner institution pour faire, donc te prévoit que une transition qu'a fait à travers conseil électoral provisoire là pour mettre en place. Mais une fois que première élection fin faite, l'ité prévoit que c'est le conseil électoral permanent qui t'apprend définitivement prendre le relais et organiser élection. Ça veut dire pas de droit jamais un conseil électoral provisoire encore. Mais nous que dans réalité c'est pas ça. Raison pour qui ça? Moi gros bon sens moi dit que li vini de ça m'da carrelé yon méfiance d'abord que acteurs politiques ont exprimé par rapport à un conseil électoral permanent et peut-être tout velléité qui toujours gagne bon côté acteurs politiques pour gagner mise sous processus électoral là et sur organe qu'a réalisé là. Et non, il pas obligatoire, c'est pas une obligation pour que chaque fois qu'il y a une élection et que systématiquement faut gagner une nouvelle loi électorale qui est adoptée. Gagner un ensemble de comportements, de conduite que moun gagne qui a dérangé processus électoral là. Dérangé dans le sens que li entravel, li fausser jouet démocratique là. Et qui peut le déboucher peut-être sous contestation, et puis qui va le déboucher tout sous crise profonde, crise politique profonde. Donc, pour éviter ça, dans la loi électorale là, bon,
normalement c'est décret de mars 2015, yo prévoit, eh bien, tout comportement ça, toute conduite ça, et yo prévoit pour yo tout des sanctions pénales lorsque moun pose yo. Et ça qui est bizarre là, c'est que gagne des conduites qui tellement récurrentes, ça veut dire moun tout temps a fait les élections, ou même connaître si son infraction liée. Qui est un bon exemple. Et le par exemple où empêcher un candidat ou bien un concurrent électoral faire meeting et faire réunion avec parti li, avec partisans li, eh bien selon loi électorale là, décret électoral là, et son contravention. Et son contravention qui punit de une amende qui allait de 5 000 je crois à 20 000 goudes et de prison qui allait de 1 mois à 30 mois. Même genre tout, et le par exemple où coller affiche et ou coller photo, pancarte, banderole, etc. ou écrit sous mur clôture moun, kay moun, eh bien à des fins de propagande électorale, ça veut dire ou dit voter un tel, etc. Selon décret électoral là, c'est une contravention tout. C'est une contravention qui punit dont peine d'amende, moins quoi qui allait de 10 000 à 25 000 goudes et de peine de prison. Alors pas une peine de prison dans ça, mais une possibilité tout pour que moun qui les a, par exemple mettre la ko écrit graffiti sous bureau sous barrière li, il y a possibilité pour le faire, et bien pour le poursuivre la justice pour réparer pour dommage intérêt. Et gain tout d'autres infractions qui c'est des délits, des crimes. Par exemple, et yo prévoit le on moun ou apc influencer vote on moun et jouer élection ou apc faire menace sous lui, faire pression sous lui pour faire voter non sens que il pas veut, ou bien apc acheter vote li, marchander vote li, ou bien encore ou apc eh bien et retirer bulletin, ou apc ajouter bulletin, ou faire faux, eh bien selon décret électoral là, ça son crime qui punit de une amende qui allait je crois de 500 000 goudes à 1 million de goudes et de une peine de prison qui c'est travaux forcés à temps. Donc quelque part, et infraction à la loi électorale là, c'est toute conduite, tout comportement que décret électoral là, eh bien sanctionné et prévoit peine pour eux lorsqu'on moun li fait. Mettant en place conseil électoral permanent qui a résoudre un paquet de bagailles parce que c'est vrai c'est pas une garantie totale que n'a dit pas gain influence politique de acteurs sous organe qui a réalisé l'élection, mais au moins c'est un conseil électoral permanent avec des membres qui ont un mandat qui a duré qui c'est 9 ans, yo ta doué en principe sentir plus confortable pour yo pas bien sentir que yo influencé par tel ou tel acteur politique. Deuxième bail, moi penser que personnel technique là qui est dans le conseil électoral là, moun qui a participé dans en fait agent yo, faut que c'est un personnel qui est fait de fonctionnaires. C'est des personnels, son personnel permanent. Ça veut dire c'est des moun qui là et qui pas gagné inquiétude est-ce que y a kembe pour prochaine élection etc. Faut que c'est un moun, faut que c'est des moun qui là de manière permanente. Ça ba aux sécurité de l'emploi et ça fait au sentir tout plus confortable tout pour yo et camper face à toute tentative pour yo corrompre yo pour yo faire yo et pas impartial pour yo faire yo et pas neutre. L'autre bas encore, moi penser que ça extrêmement important, moi penser que dans cadre d'un amendement constitution, moi même d'avis que yo intégré dans cadre article 191-1 qui prévoit que c'est conseil électoral permanent qui a fait projet de loi électorale là, faut ajouter que eh bien parlement a voté tel quel, ça veut dire gens que conseil électoral permanent proposé là pour éviter que et parlement lui-même adapter loi parce que c'est son espace politique avant tout pour adapter loi selon intérêt politique immédiat ou intérêt électoraliste immédiat. Et puis bon, nous dans ère numérique, nous dans nouvelle technologie, eh bien faut penser tout intégrer et les moyens technologiques dans le processus électoral là, intégrer le plus. Et en définitive, ça qui est plus important et c'est ça qui est plus important que tout ça nous a dit, faut que yo travaille en pile sur la citoyenneté. Parce que tout ça nous dit la net, si pas un bon citoyen, eh bien, on pas privé réaliser. Parce que c'est vrai que c'est conseil électoral permanent qui a une responsabilité pour faire élection, mais li pas qu'à faire sans et que tout l'autre monde dans corps social yo pas répondre
avec, m'daka dit, responsabilité citoyenne. Donc ça, c'est extrêmement important pour moi. C'est ça, m'da proposé en termes de réforme électorale.